sinon j'arrive pas à me concentrer. D'abord, bonsoir à tout le monde. Ma première pensée va à nos supporters blessés, donc j'espère sincèrement qu'il n'y a rien de grave pour eux. C'est dommage de voir des événements comme ça sur un quart de finale, une fête du football. Donc ma première pensée va à eux et à leur famille, j'espère que tout va bien. Ensuite, aussi pour mes joueurs, je suis vraiment très très fier des joueurs pour la production du match, par rapport à ce qu'ils ont produit et le contenu pendant 90 minutes. Ça c'est ma première impression à chaud. On n'a pas tardé, l'idée c'était de ne pas prendre de but. On savait que tant qu'on ne prenait pas de but, on avait une chance de se qualifier pour la demi-finale. On ne joue pas contre n'importe qui, on joue contre l'Espérance de Tunis, qui a des arguments à faire valoir, notamment offensive et aussi au niveau du milieu de terrain. C'est une équipe qui a battu quand même le Zamalek à la maison et d'autres grands clubs. Donc il fallait dans un premier temps contenir cette équipe de l'Espérance de Tunis et puis ne pas prendre de but. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on prend un but sur, par un manque peut-être d'expérience, un manque d'agressivité, un manque de concentration. Et c'est un but qui nous fait mal. Mais les joueurs ont trouvé cette ressource mentale pour repartir de l'avant, ne rien lâcher. C'était le message qu'on s'était donné avant la rencontre. On s'était promis une chose, c'était de donner tout ce qu'il y avait à donner pendant 90 minutes pour faire honneur au maillot, à notre région de la Kabylie, l'Algérie et aussi à tous ces supporters qui ont fait ce long chemin. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on sort par la grande porte et on a été applaudi par les nombreux supporters qui sont venus nous voir et ça fait chaud au cœur. Sur la gestion du match, notamment en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que pendant la mi-temps, les joueurs ont fait que parler de ça. Donc au lieu de parler au départ, on a parlé tactique, on a parlé de système de jeu, de ce qu'il fallait améliorer, mais à un moment donné, quand on a appris les événements, évidemment que ça a sorti les joueurs de leur contexte, et puis il parlait que des joueurs, que des supporters, et le moment où on parle des supporters, on ne parle pas du match. Donc on avait à cœur de faire quelque chose pour eux, et quand on entend qu'il y a des supporters qui partent en civière, qui partent à l'hôpital, ça ne fait jamais plaisir. Et moi je n'arrive pas trop à comprendre ce genre d'événement entre deux pays frères. Je veux dire, c'était une fête du football et c'est malheureux, mais vraiment malheureux de voir des événements comme ça. On ne donne pas une bonne image du Maghreb. C'est des matchs qui sont retransmis de partout et donner cette image, c'est pas top. Ce qu'on a voulu faire pendant la mi-temps, c'était de faire en sorte que les joueurs restent concentrés pour attaquer tambour battant cette deuxième mi-temps. Quand on fait un arrêt oscillant de pratiquement 40 minutes pour faire partir la machine, c'est pas évident. D'autant plus que quand on finit la première mi-temps, on sait qu'il y a 10-15 minutes et on repart de l'avant. Et là, on repart pas, on est dans le vestiaire, on parle tactique, après on parle des supporters blessés, on attend la reprise du match et puis on refait un échauffement dans le vestiaire pour repréparer les joueurs. On essaie de les calmer parce que tout le monde parle de tout et de rien. Donc c'est vrai que cet arrêt, il n'est pas arrivé au bon moment, mais bon, il n'est pas arrivé au bon moment pour les deux équipes, pas seulement pour nous. L'Espérance de Tunis, un club pour lequel on a du respect, bien évidemment, par rapport à tout ce qu'il a fait en Afrique. Je vais d'abord parler de mes joueurs, de mon équipe, parce que le plus important pour l'entraîneur au départ, c'est de parler quand même de ses joueurs, de son équipe. Et moi, j'ai trouvé mon équipe vraiment très très bien en place. J'ai trouvé mon équipe agressive, qui a respecté le plan de jeu, qui tactiquement a travaillé en bloc. Le travail qu'on a mis à l'entraînement en place, on est arrivé à le reproduire sur le terrain. Et il n'y a rien de plus beau pour un entraîneur que de mettre des choses en place à l'entraînement et de les retrouver pendant le match. Maintenant, l'Espérance de Tunis, c'est une vraie machine. C'est une très très bonne équipe. Aujourd'hui, elle était amputée de deux joueurs importants. Et malgré ça, c'est ce que j'avais dit à mes joueurs, attention, il y a peut-être deux joueurs importants de l'équipe qui sont absents pour blessure.
Et je l'ai dit avant le match en conférence, je leur souhaite un bon rétablissement, qu'ils retrouvent les terrains le plus vite possible. Ça, c'est le côté fair play. Et voilà, donc c'est quand on joue des machines voilà, comme l'Espérance à domicile devant leur public et qu'on arrive à produire le football qu'on a produit aujourd'hui, je veux dire, c'est juste, voilà, c'est très très intéressant pour nous, pour la suite et notamment pour le championnat qui est notre objectif numéro 1.